Journée marathon, je crois encore. Merci en tout cas à vous d'être venus aussi nombreux cette année. Cette journée ne désemplit pas d'année en année. Vous êtes demandeurs. Je sais que vous attendez chaque fois cette journée presque avec impatience. On essaie de se renouveler, de renouveler les sujets, même si les choses n'avancent pas autant qu'on le souhaiterait. Je pense que cette journée a permis aussi de montrer que c'est possible, que l'accessibilité est possible, qu'elle est même faisable et que surtout elle est souhaitable et qu'elle nous appartient aussi. Il nous appartient à nous et à vous de repartir dans vos structures syndicales, dans vos entreprises, dans vos fédérations, unions départementales et de porter ce message pour dire que l'accessibilité nous concerne et qu'un employeur qui vous dit « mon entreprise n'est pas accessible, mon entreprise n'est pas adaptée, je ne suis pas une entreprise adaptée », j'ai même entendu ça, on ne peut pas le laisser dire sans rétorquer, dites-moi quel est le frein que vous voyez et je vous dirai comment on peut le lever. Je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus. L'accessibilité ne concerne pas que les spécialistes, ne concerne pas que les lieux dédiés à l'accueil des personnes handicapées, mais que l'entreprise doit être accueillante en matière d'accessibilité pour tout le monde, que le droit commun doit s'adresser à tout le monde, et y compris aux personnes handicapées. C'est vraiment le message aussi que je veux lancer et relancer aujourd'hui, c'est que le droit commun doit accueillir autant que possible tout le monde, y compris les personnes handicapées. Et c'est quand le droit commun arrive au bout de ses possibilités, de ses moyens, que les actions et les dispositifs spécifiques doivent agir. Les actions et dispositifs, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on a cité aujourd'hui, c'est l'AGFIP, c'est le FIP-HFP, qui ont deux types d'actions. Une action d'incitation et d'ouverture du droit commun. Il faut aujourd'hui, plutôt que de faire des exceptions, des actions à l'extérieur du droit pour tous, agir sur le droit commun pour que le droit commun s'ouvre et agir aussi, bien sûr, sur la compensation du handicap lui-même, de la situation du handicap, on en a parlé, et aussi des désavantages liés à cette situation de handicap. Donc je crois que cette journée, on l'a bien montré. Quelques petits points importants aussi politiquement dans cette période qui ont été cités d'ailleurs, la question des emplois aidés qui impacte malheureusement et impacte défavorablement l'emploi des personnes en situation de handicap, même si le gouvernement s'est engagé à préserver les emplois aidés qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Tous les autres types d'emplois aidés sont visés dans le secteur marchand, ceux-ci sont visés prioritairement, donc ils sont supprimés. Et ce qui impacte bien sûr l'emploi dans les associations embauchent peut-être plus que d'autres des personnes en situation de handicap, mais impacte aussi les recrutements dans la fonction publique notamment, puisque près de la moitié des recrutements dans la fonction publique se faisaient sur des emplois aidés. Donc même si, y compris dans vos départements, vous pouvez intervenir là où vous êtes, auprès des préfets, dans les CREFOP, dans les PRITH, pour que les emplois aidés demeurent pour accompagner les personnes en situation de handicap. La situation est difficile et les préservations qui ont été promises par la secrétaire d'État pour l'actualité pour maintenant, rien ne dit que l'année prochaine ne seront pas eux aussi remis en cause. Donc même si en tant que syndicaliste on ne peut pas soutenir l'emploi aidé comme l'emploi idéal, bien sûr que non. Mais entre emploi aidé et pas d'emploi du tout et une personne en situation de handicap qui, du coup, elle non plus ne peut pas accéder à l'emploi. Donc là, on a vraiment des soucis à se faire et des combats à mener encore. Un autre sujet aussi, c'est les discussions sur la formation et l'apprentissage qui se sont ouvertes. Donc, ça a été largement évoqué tout à l'heure. Vous avez compris que FO inclut la question du handicap dans cette discussion par Michel Boga, qui est le chef de file FO dans ces discussions et négociations. Donc ça, c'est très important. L'apprentissage est un vecteur d'emploi pour les jeunes handicapés, moi jeune aussi, puisque vous savez qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes handicapées en matière d'apprentissage, il faut le savoir. Mais vous savez que nos jeunes handicapés, qui sont aujourd'hui plus qu'hier dans le milieu éducatif ordinaire, ils sont dans les classes ordinaires
et poursuivre leur scolarité et éducation dans le milieu ordinaire, avec tous les problèmes que ça pose, hein, mais les choses progressent. Tous ces jeunes-là, ils vont arriver demain, dès maintenant, ça commence, ils arrivent sur le marché du travail, ils frappent à la porte de l'entreprise, et il faut les accueillir, c'est nos futurs collègues, et le dispositif d'apprentissage est vraiment une des voies d'accès à l'emploi pour nos jeunes handicapés. On parle de cohortes de jeunes handicapés qui arrivent et qui vont arriver sur le marché du travail. Il faut vraiment qu'on les accompagne pour qu'ils intègrent l'entreprise ordinaire par l'apprentissage, par l'emploi accompagné, par d'autres dispositifs qui manquent quelquefois. Le lien entre le milieu éducatif et l'emploi est un chaînon faible, un maillon faible, hein, du parcours vers et dans l'emploi des personnes handicapées. Donc il faut que tous on travaille là-dessus. Et puis, bien sûr, le sujet d'actualité qui nous concerne aussi sur la question de l'emploi des personnes handicapées, c'est le modèle lui-même de cette politique d'emploi des personnes handicapées, le modèle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et derrière le modèle de la GFIP et du FIP qui est menacé à court, moyen terme, assez court terme pour le FIP et HFP qui a dû réduire son offre d'intervention. Pour la GFIP, il y a une petite zone de confort qui revient, mais néanmoins, il est vraiment important de redynamiser la question de l'emploi des personnes handicapées puisque les effets de la loi de 2005 s'essoufflent et il faut vraiment retravailler aujourd'hui à la sécurisation de cette politique d'emploi, à la sécurisation de la GFIP et du FIP, voire en retouchant aux aspects constitutifs des lois, notamment celle de 2005, pour améliorer les choses et pour que, encore une fois, la question de l'emploi des personnes handicapées soit plus une question, que la situation d'emploi des personnes soit normale, qu'on accueille les personnes handicapées comme les autres. Un petit, oui, juste aussi sur ces questions de budget et de financement, c'est difficile de parler du budget de la GFIP et du FIP, puisque les budgets sont constitués des contributions des entreprises. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir, et sur donc, ce modèle d'obligation d'emploi. Et c'est pourquoi Force ouvrière demande une négociation nationale interprofessionnelle, qu'a rappelé Jean-Claude Mailly ce matin. On la demande depuis des années. Les organisations syndicales, notamment FO, sont prêtes, sont mûres. C'est un sujet qui est un sujet de préoccupation pour toutes les organisations syndicales, les confédérations syndicales, les organisations patronales. Et je pense qu'il est urgent maintenant d'y aller et de faire des propositions, d'apporter nos revendications. Sinon, c'est d'autres qui les porteront. Et c'est une réforme qui pourrait se faire sans nous. Et moi, je considère qu'il faut un compromis social sur cette question, donc une négociation sociale interprofessionnelle. La première. Un petit dernier point pour un petit cocorico pour FO, déjà pour remercier vous d'être là, les équipes de mon secteur et d'autres secteurs qui ont donné un coup de main. Merci beaucoup à Christophe Couillard, notre animateur, qui cette année encore était au rendez-vous. Et heureusement qu'il est là. Bravo, Christophe. Bravo aussi, merci à Fatima, à Florence, à Jacqueline. J'en oublie certainement, mais en tout cas, je sais qu'elles sont investies depuis des semaines pour que cette journée soit réussie. Bravo, merci beaucoup. Vous avez vu dans vos petits sacs FO, vous avez un petit dépliant, c'est une petite brève sur la question du handicap vu par FO. Vous pourrez nous donner vos commentaires. C'est la première fois qu'on sort un petit outil à disposition de vos unions départementales, de vos fédérations. Vous pourrez nous passer commande, mais sachez que lors du prochain congrès confédéral FO qui a lieu fin avril, les congressistes l'auront dans leur sac, dans leur sacoche. Donc il faut vraiment essaimer et diffuser ce qu'on pense et ce qu'on porte sur cette question-là. Vous avez le site FO Handicap qui a été cité. Vous y avez tous accès. Vous tapez FO Handicap et vous avez la page qui s'ouvre. Il y a une zone accessible en accès réservé par mot de passe.
Donc vous demandez à votre UD ou avec votre référent confédéral, leur liste est sur notre site public, là pour le coup, dans la partie handicap, mais accessible pour tout le monde. Comme ça, vous aurez accès à toutes les informations, et y compris à ce qui s'est dit au cours de cette journée. Les documents qui ont été projetés et présentés, vous pourrez les voir et les récupérer sur cette partie du site en accès réservé. Vous savez qu'on a toujours nos stages travail handicap à disposition des unions départementales. On peut en faire une dizaine par an. On est en train de mettre en place aussi un stage national pour les référents confédéraux et pour les fédérations. Les uns et les autres, moi, je suis demandeuse aussi que vous en parliez à vos fédérations. Les fédérations sont présentes, mais pas toutes. Et la question doit être traitée par les fédérations dans les négociations de branche sur le handicap que nous avons obtenues. Le sujet du handicap est verrouillable au niveau de la branche, il faut l'a obtenu. Mais pour que ce soit effectif, il faut être outillé et on est à votre disposition pour vous aider là-dessus. Les journées régionales sont aussi à votre disposition pour déployer ce qu'on s'est dit au cours de cette journée, pour le transposer dans votre territoire, sur votre région, avec les unions départementales de votre région. On est aussi à votre disposition pour en faire. On en a fait une très réussie à Albi il y a quelques jours. Et le secteur est aussi à votre disposition pour vous appuyer dans vos négociations d'accords handicap et pour vous aider aussi dans l'accompagnement des adhérents, futurs adhérents handicapés qui ont besoin d'un soutien pour monter un dossier, pour une compensation, pour un accès à la GFIP ou autre. Voilà. Et puis, pardon Karine, il n'y a pas de vélotypie cette année, mais je promets, il y en aura une l'année prochaine. En plus, on a vu Ava, donc on fera mieux encore l'année prochaine pour l'accessibilité à tous les camarades et tous les amis qui sont présents. Merci beaucoup à vous. Bon retour chez vous.